Cette question vous est offerte par Desjardins Marché des Capitaux. Quelles leçons avez-vous apprises au fil du temps? The lesson that I've learned that I would share would be make your mistakes quickly. In business, especially in entrepreneurial businesses, there are many decisions that need to be made. And people can brood over them for days, weeks, and sometimes months, and nothing happens. In a small company, everything has to happen all the time. So if you make your mistake quickly, and it is a mistake, then you get a chance to change it, and you can make the mistake go away. Notre première découverte importante, la grosse découverte qu'on a faite, c'était après 13 ans d'efforts. Donc, persévérance fait partie des leçons que nous avons apprises. C'est quelque chose que je recommanderais à tout entrepreneur minier d'être persévérant parce que c'est vraiment sur une longue période de temps qu'on va mesurer le succès. Je pense que la première, et je peux résumer ça dans un mot, c'est la persistance. Il faut persister, il ne faut pas lâcher en face des difficultés qui peut être de chaque jour au niveau de le développement dans une entreprise. La deuxième chose que je dirais, c'est le focus. Il faut rester avec un focus quand même assez étroit sur les choix qu'on fait au niveau d'affaires. Il faut toujours d'avoir une certaine adaptabilité pour faire des changements en cours de route, mais quand même le focus, puis d'avoir un focus unique est important. La dernière chose que je dirais, c'est qu'au niveau de notre business, en particulier au niveau de la biotechnologie, c'est le financement qui est de mise. Évidemment, les compagnies comme nous en développement, souvent on dépense beaucoup d'argent, mais on ne fait pas énormément de revenus. Donc il faut avoir une capacité d'expliquer ce qu'on fait à les marchés financiers et puis de les montrer que finalement ce focus et cette persistance va un jour ramener le marché. Les obstacles qu'on peut vivre en commercialisant une entreprise, en finançant une entreprise, puis en bâtissant une stratégie commerciale mondiale, c'est rempli d'obstacles, c'est rempli de problèmes, puis c'est rempli d'échecs. Mais le succès est facile, c'est la ténacité. Plus récemment, ce que j'ai appris, c'est bien beau d'avoir une belle ressource, mais comment tu vas l'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement? Et est-ce qu'il y a de la place pour toi? Est-ce qu'on va t'en laisser de la place? Alors donc, on a réalisé que la Chine était le principal utilisateur de l'oxyde de lithium comme on a sur notre propriété. Et on a décidé de se présenter comme étant une source alternative d'approvisionnement pour eux, plutôt que d'être un compétiteur. Je suis très content d'aussi dire qu'en plus de les avoir intéressés à notre dépôt, on a réussi à les intéresser à devenir actionnaires chez nous et tout récemment à envisager sérieusement de construire une usine chimique avec nous au Québec pour faire la deuxième transformation ici. Je pense qu'il y a une notion qui est extrêmement importante, moi, qui me touche beaucoup, c'est la notion d'excellence. L'Asie est en montée, alors il y a des défis majeurs. Court terme, bien sûr, il y a l'Europe, et c'est sûr qu'il y a plusieurs défis. Mais la productivité, la compétence et cette notion d'excellence, c'est notre seule arme pour vraiment faire mieux que nos concurrents puis gagner.